Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez super bien. J'espère que pour vous, cette reprise ou ce déconfinement se passe bien. Déjà, j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous trouvez que mes vidéos sont intéressantes et qu'elles vous parlent. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et j'en profite pour dire que j'ai vu apparaître des commentaires qui ont disparu. Donc, j'ai pas pu y répondre. Je sais pas si c'est un bug de YouTube, un bug de ma chaîne, un bug de... Enfin, bon, bref, voilà. Si vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à me remettre des commentaires, puisque du coup, j'ai pas pu les lire en entier. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence et d'être sur ma chaîne. On va commencer aujourd'hui donc par les énergies féminines pour les 15 jours de juin, les 15 premiers jours de juin. Donc là aussi également petit bug, j'avais déjà commencé à tourner la vidéo, j'en étais à plus de la moitié, mon téléphone a planté, j'ai perdu la vidéo, donc les cartes sont déjà tirées, je vais les reprendre avec vous et on continuera à tirer pour la suite. Donc alors les féminines comme je le disais, les 15 premiers jours de juin, il y a une perte de forme, une perte un peu de tonus, une perte de... J'espère que vous voyez bien les cartes, que c'est pas trop flou. Où elle s'est sentie enfermée, la féminine. Elle est en train de prendre conscience finalement que cette période particulière que nous venons de vivre a été très compliquée, qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas, qu'il y a des choses qui ne lui conviennent plus, que finalement elle se sent étouffée par sa famille, étouffée par son rôle, et qu'elle a envie de changer tout ça. On lui demande donc de travailler son chakra du plexus solaire dans son lien aux autres. Donc il y a un travail quand même à faire de ce côté-là, de pouvoir travailler ses énergies liées au plexus solaire et liées aux autres, parce que la féminine, elle est en train de se rendre compte que elle doit s'aimer, d'accord, pour pouvoir avancer. Elle doit beaucoup s'aimer, qu'elle aime aussi beaucoup les autres, beaucoup son entourage, mais que ça suffit pas. Et que il va falloir qu'il y ait du ménage, j'entends, il va falloir qu'il y ait du ménage, que ça remue, qu'il y ait des choses qui soient remises en question, que ça bouge parce que ça ne lui convient plus, que ce qu'elle a mis en place jusqu'à aujourd'hui ne lui convient plus, qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Il va y avoir des choix à faire, justement dans lesquels elle va devoir se positionner pour être, d'accord. Et on a justement on a la carte donc du deuxième chakra qui est la carte de je suis, j'existe donc dans mon individualité, et on lui demande de vraiment travailler cette énergie-là également. Hop, celle-là c'était après. Cette période, elle va être un peu compliquée, j'entends un peu une perte de repères, un renfermement, d'accord, sur soi. On renferme un petit peu son petit cœur, beaucoup d'émotions. J'entends, il y en a certaines aussi qui vont aller chercher donc des excuses à l'extérieur, chercher des réponses à l'extérieur, à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles sont en train de vivre. C'est pour ça qu'elles se referment un peu sur elles, mais c'est pas du tout ce qu'on vous demande de faire. Toutes vos réponses, elles sont à l'intérieur de vous-même. Et sachez que j'entends que vous êtes créateur de ce que vous vivez. Donc vous êtes aussi créateur de vos problèmes, il faut le savoir. Mais ce qui est plutôt cool, parce que si vous en êtes créateur, vous pouvez y remédier. Alors qu'à l'inverse, quand tout vient de l'extérieur, finalement, ce qui n'arrive jamais, mais quand on a l'impression que ça vient de l'extérieur, on a l'impression de ne pas avoir de prise là-dessus. Voilà. On vous demande de regarder, d'accord, finalement, ce qui est positif dans votre vie jusqu'à présent, parce qu'il y a aussi du positif, et c'est ce que vous allez regarder, et de regarder ce qui ne va plus, là où vous êtes senti lésé, là où vous êtes senti trahi, trompé. Vous allez y réfléchir, d'accord, vous allez vraiment y réfléchir. On a la carte de la femme qui réfléchit, et surtout, il va falloir communiquer là-dessus, et c'est très important de communiquer sur ce qui se passe, sur vos changements, sur votre nouvelle façon de voir les choses, sur ce qui s'est passé pendant ce confinement, tout simplement, ce à quoi ça vous a fait penser et réfléchir, mais dans une parole juste, ok. Je disais également qu'incessamment sous peu, je vais faire une capsule vidéo, pas très longue, sur justement le chakra de la gorge, pour parler de la parole juste, pour parler de tout ça, parce qu'on me le demande déjà, donc voilà.
et parce que je pense que ça va parler à plusieurs d'entre vous. Pour finir, on vous dit en termes d'énergie, puisqu'on est sur les énergies générales, excuse-moi, je ne l'ai peut-être pas rappelé parce que vu que je l'avais déjà faite, cette vidéo, que je suis en train de la retourner, voilà, on était sur les énergies générales des 2 premières semaines de juin. On vous dit aussi, on ralentit, on redéséquilibre un petit peu, donc vous voyez, il y a le noir et le blanc. La carte est retournée, donc on a trop été, et moi la première, ces derniers temps, dans une énergie très masculine, parce qu'il y avait des choses à faire, il fallait que ça bouge, il fallait que ça avance, et on s'est déséquilibré dans nos énergies. Et là, donc, on nous demande de ralentir le mouvement et de nous reconnecter donc à nos énergies féminines, à notre intuition, à notre créativité, de se reconnecter tout simplement à notre féminité. Voilà ce qu'il en est pour les énergies. Ensuite, j'ai demandé à l'oracle de la triade ce qu'il en était pour les 2 premières semaines, qu'est-ce qu'il allait se passer. Donc, on a eu la carte du message retourné. Ça veut dire que ou certaines êtes dans l'attente de messages, ou vous allez recevoir, des messages qui ne vont pas forcément vous convenir, qui vont peut-être ralentir cette attente, ou ces messages que vous allez recevoir vont ralentir en fait un passage à l'acte, un passage de cap, il y avait un nouveau cap à passer. Il se passera parce qu'on a aussi la carte derrière, mais elle est aussi retournée, donc ça sera plus long que prévu. Vous allez le passer de toute manière, ça sera un peu plus long que prévu. Et surtout, on vous dit, mais mon Dieu, arrêtez de vous flageller. Vous êtes dans la pénitence encore, vous avez du mal à passer le cap, on a la carte de l'eau qui est retournée, vous avez du mal à nettoyer certaines choses. On me dit que il va vraiment falloir aller à l'intérieur de vous, arrêter d'être dans l'autoflagellation. J'entends vraiment ce mot qui revient, l'autoflagellation. D'arrêter de vouloir, comment dire, qu'en fait vous êtes trop encore dans des mécanismes, j'entends dans des mécanismes où vous rejetez constamment la faute sur vous, ou de plainte, j'entends, arrêter de se plaindre. Arrêtez de... Voilà. Il faut sortir de ce mécanisme-là, il faut nettoyer, il faut se pardonner. Il faut arrêter de croire, encore une fois, je le disais tout à l'heure, que les choses elles viennent de l'extérieur, que vous n'avez pas de pouvoir créateur, c'est faux. Et voilà, donc je vous montre, on demande de se pardonner. On demande de se pardonner aussi notre inaction et de se pardonner en fait de rester par moments en retrait et de ne pas avancer. Voilà. Et vous êtes protégés. Vous êtes protégés les féminines. Donc allez-y, foncez. Je vais continuer donc ce que j'étais en train de dire avec l'oracle de la triade, parce que c'est à ce moment-là que ça a coupé. Alors... la clé. Vous allez trouver la clé pour pouvoir avancer justement et dépasser cette étape, cette difficulté. Ok. La clé, cette réunification, encore une fois, corps, âme, esprit. Donc pour l'instant, elle n'est pas définitive, hein, cette réunification. C'est par étapes, on la vit, on s'y perd, on recommence. C'est comme les énergies, l'équilibre des énergies masculines et féminines. De temps en temps, on est dans cet équilibre et de temps en temps pas. On va basculer plus dans l'un ou plus dans l'autre. Bon, c'est normal, ça fait partie du chemin, on me dit. C'est en testant, en expérimentant qu'on sait. Et qu'on saura à un moment donné être complètement dans l'équilibre et qu'il n'y aura plus de ces va-et-vient. Ressort encore une fois la carte du quoi vous êtes, votre propre adversaire, et que finalement c'est vous qui vous empêchez d'avancer. Il y a une prise de conscience, j'entends là-dessus, une prise de conscience de vos forces, de vos pouvoirs. Hop, on continue. Oui. Que pouvez-vous me dire d'autre? Voilà, on vous demande, on vous dit, voilà, encore une fois, ça me renvoie à la carte du pardon, à la carte de vous voyez, c'est un peu la même personne, en fait, qu'on a sur... Hop, excusez-moi, si je ne montre pas correctement, c'est un peu la même personne. Ça me renvoie à ça. Prenez le temps, il est temps, non, c'est pas prenez le temps, là, c'est il est temps de pacifier votre intérieur. On me dit il est temps de faire la paix avec vous-même.
il est temps de vraiment... j'entends de l'amour. Il est temps vraiment de vous aimer et d'arrêter de chercher l'amour à l'extérieur de vous aussi. Ok. Et il est temps de vous concentrer sur vous. Alors ça, je le dis parce que, alors je sais, alors je trouve ça intéressant, mais j'ai beaucoup de vues sur les vidéos pour les masculins et beaucoup moins sur les vidéos pour les féminines. Beaucoup d'entre vous, alors je ne sais pas si elles, si elles liront cette vidéo, je le souhaite, vous vous concentrez sur votre masculin, sur ce qui se passe dans votre masculin. Et vous ne travaillez pas sur vous, en fait. Vous oubliez que vous êtes votre principal créateur et acteur de votre vie. Et vous allez voir ce qui ne va pas chez votre masculin ou comment ça se passe pour lui. Mais vous oubliez de travailler sur vous. D'accord? On dépose les armes, j'entends. On dépose les armes. D'ailleurs, vous voyez la carte. On dépose les armes. Il est temps de déposer les armes. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre contre l'extérieur. Le seul vrai combat qui existe, c'est vous contre vous-même, entre guillemets, dans le sens où vous devez justement apprendre à vous aimer, apprendre à être. Et j'entends, donc c'est la prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, on passe à un niveau supérieur, vous avez déjà été initié une fois, vous savez, voilà, il y a des mécanismes qui vont se remettre en circulation. Et est-ce que j'ai encore une carte? Hop, non, ok. On passe aux obstacles. Quels sont les obstacles qui pourraient éventuellement vous empêcher d'avancer ou en tout cas vous ralentir dans votre course? Ok, donc les autres n'existent pas. Le manque de foi, le corps, la matière ne servent à rien et je suis fou. Ok, stop. Les autres n'existent pas. Donc certains d'entre vous, j'entends que certains d'entre vous vont, pour se protéger, justement, mettre des barrières entre eux et les autres. Et du coup, ça va bloquer, parce que le but, effectivement, c'est comme je vous dis, c'est travailler aussi votre chakra du plexus, hein, d'accord? Pour être en lien correctement avec les autres. Et dans les autres n'existent pas, c'est que quelque part, justement, vous allez vous couper des autres pour vous protéger des émotions, de la tempête avec les émotions. Ok? Hop, je ressors, j'espère que vous voyez bien. Donc, il va vraiment falloir travailler là-dessus. On verra après les ressources qui tombent sur ça. Le manque de foi, d'accord? Certaines vont perdre foi ou certaines n'ont pas totalement foi. Je rappelle ce que c'est que la foi. C'est le fait de savoir, ok? C'est le fait de ça. Vous savez ce qui est. Et certains d'entre vous ont encore des doutes. Il va falloir aller travailler ces doutes. Certaines sont encore dans le corps et la matière ne servent à rien, d'accord? On parlait de l'équilibre tout à l'heure, masculin-féminin. Le corps et la matière ont besoin d'exister avec la spiritualité, avec ce que vous êtes, avec votre âme. C'est un peu la carte de la prière, corps, âme, esprit, ce que je vous disais. Le corps et la matière ne servent à rien. Si vous êtes encore dans cette croyance-là, vous ne pouvez pas être dans l'équilibre. Donc, vous ne pouvez pas avancer. Et je suis fou. Je pense que certaines d'entre vous sont effectivement dans quelque chose où il y a des prises de conscience. Moi, ça m'arrive par moments, hein, plus on progresse, plus on avance, plus on monte en vibration, plus on voit de choses, plus on entend de choses, plus on est connecté à des choses qui sont de l'invisible. Et franchement, il y a des moments où je me pose exactement cette même question. Mais je me dis, mais est-ce que je suis vraiment, en fait, est-ce que je suis dans le vrai? Ou est-ce que je perds complètement pied et je suis complètement centrée en vrai? Avec le recul et l'expérience, ces questions, je sais que c'est normal que je me les pose, ou c'est normal qu'on se les pose, parce que du coup, ça remet complètement notre réalité, la réalité dans laquelle on vivait en question. Et pour autant, il est hyper important de garder les pieds sur terre, mais de continuer à prendre en compte nos ressentis et nos intuitions. Et si ça me semble juste, c'est juste. Voilà. Je vais regarder donc quelles sont les ressources par rapport à ça.
Alors, sur les autres n'existe pas. Quelles ressources vont vous être conseillées? Alors, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une ressource pour aider à... Les autres n'existent pas. Sur la carte, les autres n'existent pas. Excusez-moi, mais ça m'empêche je reviens. Hop, voilà, je reviens. Excusez-moi, c'est quand il commence à faire bien chaud et que vous dormez la fenêtre ouverte, les différences de température entre la nuit et le jour par chez nous sont extrêmes. Voilà, voilà. Donc, alors, on continue. Les autres n'existent pas. Une ressource, s'il vous plaît, sur les autres n'existe pas. Le partage. C'est une belle ressource. Le manque de foi. Une ressource sur le manque de foi, s'il vous plaît. Hop. Allez. Merci de me donner, s'il vous plaît, une ressource sur le manque de foi. Ah, j'en ai deux. Justement, quelle est ta foi? Ça, c'est drôle. J'y reviendrai après. Et de quoi dois-tu refaire le deuil? Ok. Le corps et la matière... Ah, bah, l'action. Et je suis fou. Qu'est-ce qu'on va voir dessus? Qui es-tu? Ok. Donc, on repart sur les autres n'existent pas. D'accord? On a eu comme ressource le partage. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'on ne partage pas seul, on partage toujours avec les autres. Et on me dit, il faut que vous partagiez. Il faut que vous partagiez en fait vos doutes. Ça me renvoie à la carte de la communication tout à l'heure. Il faut que vous partagiez vos doutes, il faut que vous partagiez en fait là où vous en êtes. Il faut que vous osiez dire, il faut que vous partagiez de manière juste. D'accord? Et je l'ai déjà dit, je ferai une capsule incessamment sous peu sur justement la parole juste et le chakra de la gorge. On vous demande vraiment d'aller finalement, de ne pas garder en vous tous vos blocages, en fait, de les dire sans acculer l'autre, en fait, sans le rendre responsable. Parce qu'en fait, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable des choix que vous avez faits, vous êtes responsable de ce que vous avez mis en place dans votre vie. Ok? Voilà, mais on vous demande d'aller partager, de pouvoir dire, bah là, je me sens pas bien, j'ai conscience que c'est pas forcément toi, mais en tout cas, c'est moi, j'ai peut-être mis des choses en place qui me conviennent plus aujourd'hui, et pouvoir le dire, d'accord? Et pouvoir dire, il va falloir qu'on trouve des solutions ensemble. Ok? Le manque de foi, c'est quand même magique ça. Et on vous envoie, quelle est ta foi? En quoi croyez-vous? En quoi alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la foi, c'est au-delà de croire, c'est savoir. D'accord? Mais pour savoir, en fait, il faut commencer à croire. Donc, en quoi croyez-vous? D'accord? En quoi êtes-vous sûr? En quoi vous savez que c'est ça? Ok? Alors, c'est un peu l'histoire de la foi, elle est propre à tout un chacun. Donc, je ne peux pas non plus vous dire, il faut croire en ça, il faut avoir foi en ça. Non. La première chose dans laquelle vous devez avoir foi, c'est vous, déjà. Après, le reste, c'est vos croyances, c'est nos croyances qui nous définissent, il faut le savoir. C'est parce qu'on va croire que quelque chose fonctionne que ça va fonctionner. Si on n'est pas sûr que ça ne fonctionnera pas. Vous voyez? Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, que vous croyiez en vous déjà et que vous ayez foi en vous. Après, vous allez créer vos croyances positives, celles qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie et atteindre vos objectifs. De quoi dois-tu faire ton deuil? De quoi dois-tu faire le deuil? Ok. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore bloqués, on l'a vu tout à l'heure, dans des choses du passé et qu'il va falloir mettre des points et dire là c'est terminé, on avance sur d'autres choses. Pour le corps, la matière ne servent à rien. Okay. On vous demande de passer à l'action. On vous demande de passer à l'action
Et j'entends notamment par rapport donc au corps et à la matière, par exemple, commencer à prendre conscience de son corps, commencer peut-être à refaire du sport, hein, c'est un bien grand mot, hein, on vous demande on vous demande pas de courir un marathon, etc. Mais en tout cas, peut-être de stimuler votre corps, je sais pas, d'aller marcher, de faire quelque chose dans lequel votre corps va bouger, de prendre conscience que votre corps il est vivant et de la même manière en termes de nourriture, j'entends en termes de, il y en a encore qui sont peut-être avec des problématiques toxiques, alcool, cigarettes, etc. Mauvaise nourriture. Et c'est pas grave, mais il va falloir prendre en compte que ça vous empêche aussi d'avancer, qu'il va falloir faire des choses, mettre en place des choses. Alors, je suis fou. Et on vous demande de travailler sur qui es-tu. Qui es-tu? La notion de l'identité, elle est extrêmement importante. On oublie souvent de la travailler. On a l'impression qu'on se connaît alors que pas forcément. Quand on commence à travailler sur soi, on se rend compte que vraiment, il y a des choses qui ne sont pas de nous, qui nous ont été imposées finalement, qui nous ont été induites, qu'on croit que ça vient de nous ou que c'est nous, alors qu'en fait pas du tout. Parce qu'on nous a dit depuis qu'on est tout petit, je sais pas que... par exemple, moi, on m'a toujours dit oui, t'es très têtu, mais de manière très négative. J'ai toujours pris le fait que j'étais têtu de manière négative. Avec du recul, je me suis dit en fait, est-ce que je suis vraiment têtue ou est-ce que je suis persistante, par exemple, dans les choses? C'est pas la même chose, vous voyez. C'est parce que je suis têtue justement que j'ai pu être que j'ai pu aussi obtenir ce que j'ai obtenu, que j'ai pu mettre en place ce que j'ai mis en place, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Mais de la manière dont on va le voir, si on le voit de manière positive ou de manière négative, ça va forcément créer des différences et ça va forcément mettre en place des choses qui seront négatives ou positives en fonction de la manière dont on va se voir. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit, mais qui es-tu? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Va puiser ta force, j'entends, va chercher ta force parce qu'on la perd un petit peu au début, on le voit au début de juin. Va puiser ta force, tu as une force énorme à l'intérieur de toi, il faut vraiment que tu la prennes en compte et que tu l'acceptes, cette force-là. Je vais finir avec 2-3 cartes donc de l'oracle de la géométrie sacrée en conseil. Donc quel conseil pour les personnes qui travaillent leur féminin sacré, s'il vous plaît. Changement. Prise de conscience. Ok, alors c'est rigolo parce que, comme d'hab, hein, de toute manière, vous savez, ce qui ressort, c'est toujours en fonction du tirage. Donc, on a la carte du changement. On l'a vu, il y a des changements à faire, à acter, à dire. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. On a la carte de la prise de conscience. Je l'ai dit, il y a des prises de conscience qui se jouent. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Et enfin, on a la carte de la croyance qui va avec ce que je vous disais par rapport à la foi. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Donc voilà pour vous, chères féminines. Je vous embrasse fort, je pense fort à vous et puis je vous dis à très vite dans d'autres vidéos.